Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les matchs de Ligue 1 qui auront lieu ce week-end. Il y a des belles affiches, c'est l'après-Ligue des Champions et on a des belles cotes à vous partager. Donc les amis, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram. En ce moment, c'est tout simplement une régalade. On en voit quasiment que des belles cotes et ça passe. Vraiment, on est sur une très bonne série. La qualification du PSG qui est passée. On vous a trouvé également la qualif du Real qui était partagée en public sur le canal Telegram. Il y a eu Bayern qui se qualifie et hier, on encaisse avec la victoire de l'OM contre Benfica. Donc vraiment, on est sur une très grosse série, les amis. N'hésitez pas à venir voir tout ça. Vous avez le lien du Telegram dans la description ou dans les commentaires. Mais vous en avez l'habitude, comme à chaque fois, on analyse les matchs de Ligue 1. Alors, on l'a pas fait la semaine dernière parce que les équipes qui jouent en Coupe d'Europe avaient reporté leur match, tout simplement. Mais cette semaine, c'est une journée de Ligue 1 complète et ça va commencer dès ce vendredi soir avec Nice contre Lorient, une équipe de Nice qui fait une moins bonne deuxième partie de saison, une équipe de Lorient qui va tenter de se sauver, de se sortir de la zone rouge. On se rapproche de la fin, les amis. N'oubliez pas qu'il n'y a plus que 18 équipes en Ligue 1 et forcément il y a moins de matchs que les saisons précédentes. Donc une équipe de Nice avec notamment Terem Moffi qui est le meilleur buteur du club. N'oubliez pas que Terem Moffi, c'est tout simplement un joueur qui a joué du côté du FC Lorient plus de 3 années consécutives, qui a laissé vraiment une belle image de lui parce qu'il marquait quand même pas mal de buts et il aura à cœur de planter contre ses anciens coéquipiers. Mais attention, voilà, cette équipe de Lorient, c'est une équipe qui joue pas mal ces temps-ci. En tout cas, bon, il y a eu quand même des défaites, mais il y a eu surtout des victoires juste avant, les amis, où ils avaient quand même enchaîné une victoire du côté de Rennes, une victoire du côté de Strasbourg, à domicile contre Reims. Ils ont gagné un match très important contre Metz et là, depuis 4 matchs, il n'y a plus de victoires. Mais je pense que honnêtement, ça peut revenir. Cette équipe de Lorient nous a quand même montré des belles choses cette saison. Et Nice, c'est pas la joie pour eux. Il y a une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Alors, il y a eu quand même des équipes assez solides qu'ils ont affrontées, notamment le PSG, il y a eu Lens. Il y a eu Reims, c'est pas facile également de jouer du côté de Reims. Et là, contre Lorient, c'est un petit peu le match piège. On pourrait penser que les Niçois sont favoris et vont retrouver la victoire, mais je me méfie de cette équipe de Lorient qui, au niveau du style de jeu, ouvre pas mal le jeu. Et ça, les équipes comme Nice, qui défendent pas mal, n'aiment pas trop cela. Tout simplement, Nice qui est beaucoup moins performant défensivement depuis un petit moment maintenant. Et je me dis que les Lorientais pourront en profiter pour marquer un petit but. Lorient marque un but plus, c'est coté à 1,62. Et pourquoi pas un but partout entre ces deux équipes. Ça serait un bon résultat pour Lorient, un peu moins pour Nice parce que s'ils veulent se qualifier en Ligue des Champions, il va falloir engranger des victoires, mais en tout cas vu la dynamique du moment, je pense que Lorient peut peut-être faire un coup du côté de Nice. Donc Lorient un but ou plus, c'est coté à 1,62. Les matchs du samedi maintenant, Nantes contre Rennes, on a un beau derby ici, c'est toujours assez chaud ces matchs-là, donc ça va être d'ailleurs à l'avantage des Rennais sur les 4 dernières confrontations. Il y a Rennes qui a gagné quand même 4 fois, mais Rennes ces temps-ci c'est compliqué pour eux, il y a 4 défaites d'affilée. Nantes de leur côté, depuis qu'ils ont fait revenir Comboiré, ça va un petit peu mieux. La semaine passée, ils avaient gagné du côté du Havre 1-0. Et c'est une équipe de Nantes qui est sortie de cette zone rouge, qui a quand même, mine de rien, 6 points d'avance sur le premier non relégable Lorient. Et je pense que les Nantais, dans ce genre de match-là, en plus, ils seront cette fois-ci, ils seront avec leur public, parce que je crois que contre le dernier match à domicile contre Lyon, justement, ils n'avaient pas leur public, ou alors je sais plus, il y a eu un match qui était à huis clos. Mais voilà, je pense que les Nantais vont pouvoir faire quelque chose contre cette équipe de Rennes, qui a du mal en ce moment et qui cette saison globalement a quand même du mal à l'extérieur. Ils prennent quand même très peu de victoires. D'ailleurs, vous allez le voir qu'au classement, c'est tout simplement seulement la 12e équipe à l'extérieur. Et je pense que Nantes, avec son public, peut faire quelque chose. Maintenant, la cote de Nantes ou nul est cotée seulement à 1,55. Je trouve pas ça fou, mais je pense que les Nantais vont pouvoir éviter la défaite. Et pourquoi pas même arracher une petite victoire. Je vais vous donner un petit 2-1 pour le FC Nantes. Le deuxième match, ça sera Lens contre Clermont. Là, ici, je ne vais pas passer trop de temps. Alors, certes, Clermont est un petit peu mieux ces temps-ci, mais c'est toujours très compliqué pour eux de prendre une victoire. Bon, il y a eu le match nul du côté du Parc des Princes où le PSG avait complètement fait tourner. La semaine dernière, ils ont fait plutôt un bon match. Ils menaient 1-0 contre Montpellier, mais ils se sont encore une fois fait rattraper. Donc, vous voyez, c'est très compliqué pour cette équipe de Clermont. Lens, ils sont dans la difficulté en ce moment, mais cette fois, je pense que ça va rebondir à domicile. Là, Clermont, c'est l'adversaire idéal pour eux. Je pense pas qu'il y aura de piège. Je pense que les Lensois vont retrouver la victoire devant leur public. Donc je vais vous conseiller tout simplement une solide victoire de Lens 3-0. Je vois bien les Lensois gagner avec la manière tout simplement. Bon, Lens est coté seulement à 1,37, c'est pas fou, mais ça vaut ce que ça vaut. Faut aussi voir que Clermont est dernier du classement et a énormément de mal cette saison. On va passer au match du dimanche maintenant à 13h. On aura Le Havre contre Metz. Ça, c'est un duel de bas de classement, les amis, et c'est un match qui vaut très cher pour les deux équipes. Alors au vu de la dynamique du moment, je me dis pourquoi pas le FC Metz qui fait quelque chose, mais quand je suis parti voir un petit peu les stats
du FC Metz du côté de Le Havre, et bien tout simplement ils n'ont pas gagné depuis 98 les amis, donc ça fait quand même c'est quand même une petite bête noire hein, lorsque Metz se déplace du côté du Havre. Alors certes il y a eu beaucoup d'années où les deux clubs ne se sont pas affrontés, mais c'est quand même des séries qui ont leur importance. Ici je vois bien quand même un petit match nul parce que je pense que ça va être compliqué quand même pour Le Havre de l'emporter ces temps-ci, ils sont vraiment en grosse difficulté. Par contre ce qui peut être pas mal à tenter, ça peut être pourquoi pas le match nul remboursé 6 victoires du Havre, donc le HNB qui est coté à 1,74, pourquoi pas un petit 1 but partout entre deux équipes qui se ressemblent plus ou moins au niveau du classement, ces deux équipes qui ont tout simplement besoin de points. Lille contre Strasbourg, énorme déception pour les Lillois qui se sont fait éliminer par Aston Villa alors qu'ils menaient 2-0, ils étaient en train de remonter leur retard, en plus il y a eu la prolongation, les tirs au but, donc il y a eu de la fatigue pour les Lillois. De l'autre côté, Strasbourg, ils vont beaucoup mieux, donc attention, hein, là, clairement, Strasbourg peut clairement faire un coup. Maintenant, Lille, c'est quand même une équipe qui est tout simplement injouable à domicile. Hein. Si vous cherchez les défaites qu'ils ont, vous allez en trouver très très peu. Là, ici, sur Flash Résultat, on n'en voit qu'une seule à domicile, donc voilà, c'est compliqué quand même de les jouer perdants. Maintenant, un match nul, de par l'élimination en Ligue Europa, et de par aussi également la fatigue, Strasbourg qui revient bien, et je ne serais pas surpris que Strasbourg embête cette équipe de Lille. Pourquoi pas un petit 2 buts partout. Voilà, je pense que les Lillois ont beaucoup de fatigue quand même avec le match de Aston Villa. Donc, le HNB, le match nul remboursé 6 victoires de Lille est coté à 1,58. Je pense que c'est ce qui est le plus intéressant à tenter là-dessus. Reims contre Montpellier, maintenant une équipe de Reims qui a énormément d'absents. Hein. L'entraîneur Will Steele l'a dit lors du dernier match, ils menaient 1-0, ils ont perdu 3-1. En plus de ça, il y a encore un joueur qui a pris un carton rouge, donc qui sera suspendu. Bon, c'est un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer souvent, mais en ce moment, il y a quand même beaucoup d'absents du côté de Reims. C'est très compliqué pour eux. Et Montpellier qui va quand même beaucoup mieux. Hein. Depuis un petit moment maintenant, ils arrivent à engranger quelques victoires et je me dis qu'ils pourraient pourquoi pas prendre une grosse victoire du côté de Reims. Montpellier ou nul qui est coté à 1,72, c'est pas fou, parce que Reims, c'est une équipe qui est très difficile à jouer chez eux, mais de par les absents, ça ne m'étonne pas. Donc voilà, Montpellier ou match nul, 1,72 pour ceux qui veulent le tenter, et pourquoi pas la surprise, le petit 2-1 pour Montpellier. Pour moi, ça serait pas vraiment une surprise de par tous les absents qu'il y a du côté de Reims, et de par la dynamique actuelle de Montpellier, tout simplement. Brest contre Monaco, là on a un vrai choc, les amis, un match incroyable entre Lyon et Brest, pour ceux qui ont vu ce match-là le week-end passé, avec Lyon qui revient et qui marque dans les dernières secondes. Ça a été un match vraiment spectaculaire. Alors on a un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur du stade brestois, Pierre Lesmelou, qui sera suspendu puisqu'il a eu un carton rouge, donc ça a une importance tout simplement capitale. De l'autre côté, on a Golovin qui s'est blessé, hein, donc il ne finira pas la saison avec Monaco, mais je pense que l'absence de Pierre Lesmelou est vraiment trop importante pour cette équipe de stade brestois, et Monaco pourrait en profiter pour mettre du but. En plus, ça leur permettrait de repasser deuxième, juste derrière le PSG. Je pense que Monaco peut clairement gagner ce choc, hein. Clairement c'est le moment ou jamais pour Monaco de reprendre cette deuxième place, et pourquoi pas de plus la lâcher jusqu'à la fin de la saison. Donc moi clairement ici je pars sur Monaco à 2,55, hein. Je vois bien une solide victoire des Monégasques, un petit 3-1, voilà, l'absence, je le répète, hein, l'absence de Pierre Lesmelou risque de faire beaucoup de mal à cette équipe de Brest. C'est tout simplement le meneur de jeu, celui qui crée un petit peu tout, hein, et voilà, il a une importance capitale, ça risque de changer quand même pas mal la donne. Marseille qui se déplace du côté du Toulouse Football Club au Stadium. Marseille qui a joué cette semaine, on les a joués les amis, jeudi soir contre Benfica, donc l'OM qui s'est imposé, qui a fait un gros match. Ils se sont imposés au tir au but, et c'est bien pour les clubs français, hein, tout simplement. Maintenant, il y aura un peu de fatigue, puisqu'ils ont quand même joué une prolongation. Ça va être compliqué. Marseille, qui en plus de ça en championnat, a besoin de remonter au classement, parce que là, ils sont 9e, hein, ça va pas du tout. Mais attention, voilà, on sait qu'au classement, ça se tient à pas grand-chose. Hein, ils pourraient, pour la Ligue des Champions, ça va être compliqué, mais je pense qu'ils vont tout jouer sur la Coupe d'Europe, et pourquoi pas essayer de choper une 5e place, une 6e place, pour garantir à minima la Ligue Europa, si jamais en coupe ça, si jamais en coupe ça se passe mal. Et du côté de Toulouse, moi je vois bien Toulouse éviter la défaite, hein, de par le match que l'OM a fait, de par le fait que Toulouse a eu toute la semaine pour préparer ce match, de par le fait que Toulouse, ces temps-ci, réussissent plutôt bien. Ils ont pris une victoire contre Rennes lors du dernier match, 2-1. Donc pourquoi pas Toulouse qui va chercher quelque chose. Toulouse ou nul, moi je vois bien ça. Maintenant, quand je vois la cote, franchement, ça vaut clairement pas le coup. Hein. 1,44, c'est quand même Marseille en face. Moi, je ne le jouerai pas ce pronostic-là, mais en tout cas, je pense que Toulouse peut éviter la défaite. En plus, Marseille, c'est une équipe qui, à l'extérieur, est tout simplement catastrophique cette saison. C'est même d'ailleurs la pire équipe à l'extérieur. C'est incroyable, hein. Même Clermont a ramassé plus de points que Marseille à l'extérieur. Mais en tout cas, c'est la réalité du classement. Donc c'est aussi pour ça que la cote est extrêmement faible. La fatigue, le fait que Marseille soit mauvais à l'extérieur, etc. Le fait qu'il y ait aussi des absents du côté de Marseille. Hein. On sait qu'il y avait quand même pas mal de joueurs en tribune contre Benfica. Et voilà. En tout cas, je vous partage mon avis. C'est Toulouse ou match nul à 1,44 pour ceux qui veulent tenter quelque chose. Et je vois bien un petit but partout entre les deux équipes. Il nous reste le match du dimanche soir, le PSG contre l'Olympique Lyonnais. Souvenez-vous, Lyon, qu'est-ce qu'ils étaient en difficulté lors de la première partie de saison. Si on regarde tout simplement sur les
10 derniers matchs, les 20, allez, les 15-20 derniers matchs, eh ben, Lyon serait tout simplement premier du classement, les amis. C'est une équipe qui ramasse encore plus de points que le PSG si on regarde les 15 derniers matchs. Donc vraiment, c'est incroyable comment l'Olympique Lyonnais a pu être aussi mauvais en début de saison et peut être aussi performant en deuxième partie de saison. Donc là, ça va être compliqué pour Paris. Moi, personnellement, je pense pas que je vais les jouer. Hein. Là, clairement, Paris, il fallait les jouer contre le Barça, les amis. Ils avaient une cote à 4 pour la qualif. Nous, on l'a fait. Ils ont gagné 4-1. Donc ça, c'est fait. Maintenant, en championnat, je pense qu'ils vont pas être aussi motivés. Lyon, ils vont peut-être faire quelque chose. Hein. Je les vois bien. Pourquoi pas marquer. Vous pouvez tenter les deux équipes marques. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille. Les deux équipes marques. C'est coté à 1,51. Je pense que Lyon aura des occasions. Le PSG aussi. Jouer la victoire du PSG, pour moi, ça me semble pas une bonne idée. La cote est faible. Le PSG a gagné son match qu'il fallait gagner. Et de l'autre côté, Lyon va vouloir venir jouer les troubles faits. Et pourquoi pas d'ailleurs arracher quelque chose en cette fin de saison. Qui l'aurait cru, les amis, l'OL peut arracher une place, pourquoi pas même en Ligue des Champions. Ça va être compliqué, déjà en Ligue Europa, ça serait déjà pas mal. Donc voilà, Lyon a encore de l'enjeu, mine de rien. Il y a aussi la finale de la Coupe de France. C'est le remake de la finale de la Coupe de France, parce que ce sera PSG contre Lyon. Donc voilà, je pense que les Lyonnais ont à cœur de faire quelque chose du côté du Parc des Princes. Mais du côté du Parc, c'est jamais facile de prendre quelque chose. Donc voilà, les amis, c'est pourquoi je vous conseille pas forcément de partir sur une victoire ici, et plutôt sur les deux équipes marques. Dimanche soir comme ça, je pense qu'on aura un match assez spectaculaire. Donc voilà, les amis, je vous donne les deux équipes marquées à 1,51, une petite victoire de 1 du PSG, bon, sans grande conviction. Voilà, je vous ai partagé mes avis. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram, parce que ce week-end encore, on va continuer cette belle série qu'on a mis en place. Et encore une fois, n'oubliez pas, hein, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Et je pense que vous n'allez pas le regretter si vous venez faire un petit tour là-bas. Donc voilà, les amis, bonne réussite à tous pour vos pronostics sportifs. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.